Pour cette première question, nous avons l'équation différentielle notée grand E y' moins 2y égale à 2 facteurs d'exponentielle 2x moins 1. Et la première question, eh bien, c'est de vérifier que l'équation h de x qui est égale à 2x exponentielle 2x plus 1 est une solution de E. Donc en fait, ici, l'objectif, eh bien, c'est de vérifier si h est une solution de l'équation différentielle grand E, eh bien, c'est de vérifier que h' moins 2h de x eh bien, est égal à 2 facteurs d'exponentielle 2x moins 1. Donc dans un premier temps, nous avons h de x qui est égal à 2x exponentielle 2x plus 1. Donc h est dérivable sur r, c'est le produit de fonctions dérivables sur r. Donc on va commencer par faire la dérivée de la fonction h. On va reconnaître ici facilement que nous avons un u qui va être 2x et un v qui est exponentielle 2x. Et le plus 1, il est à part, donc la dérivée de plus 1, ça fera 0. Donc on note ici u de x égale à 2x, donc u', ça fera 2. V de x, c'est exponentielle 2x. Donc, comme exponentielle u, la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u, ça nous donnera 2 exponentielle 2x. Donc, on va pouvoir appliquer la formule u'v plus uv'. Donc, h' de x est égal à 2 fois exponentielle 2x plus 2x fois 2 exponentielle 2x. Donc, ici, on a 2 exponentielle 2x et là, 2x fois 2, ça fait 4x exponentielle 2x. Donc, maintenant qu'on connaît h, on connaît h', eh bien, on va écrire h' moins 2h de x égale. Donc, on remplace l'expression de h' moins 2 fois l'expression de h. Donc, cela nous donne 2 exponentielle 2x plus 4x exponentielle 2x moins 2 facteurs de 2x exponentielle 2x plus 1. On va ici appliquer la distributivité. Donc, ça va nous donner moins 4x exponentielle 2x moins 2. Donc, on voit bien que le 4x exponentielle 2x moins le 4x exponentielle 2x ici, ça fait bien 0. Donc, il va nous rester tout simplement 2 exponentielle 2x moins 2. On va factoriser par 2. Donc, ça nous fait 2 facteurs d'exponentielle 2x moins 1. Donc, on obtient bien le résultat ici, le terme de droite de notre équation différentielle. Donc, finalement, on peut considérer que la fonction h est bien une solution de l'équation grand E. On passe à la question suivante. Pour cette deuxième question, nous arrivons à une question classique avec les équations différentielles. Donc, ici, on pose y égale à z plus h et montrer que y est solution de E si et seulement si z est solution de l'équation différentielle z' moins 2z égale à 0, puis ensuite résoudre cette dernière équation différentielle et en déduire les solutions de E. Cette question numéro 2 eh bien, reprend les notions fondamentales sur les équations différentielles et c'est une question type bac, c'est-à-dire que si vous avez un sujet sur les équations différentielles, eh bien c'est clair, sûr et certain que vous avez une question comme celle-ci, donc on va bien ensemble l'expliciter. Donc on démarre ici avec la notion suivante. On sait qu'on pose ici y égale à z plus h. Donc si y est solution de E, eh bien ça veut dire en fait que si et seulement si, y est solution de E, c'est-à-dire que eh bien, y' moins 2y égale à 2 facteurs d'exponentielle de x moins 1. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Or, on sait que y, c'est z plus h. Donc on va remplacer y par z plus h. Donc ça nous donne z plus h, le tout prime, moins 2 facteurs de z plus h, égale à 2 facteurs d'exponentielle de x moins 1. Ensuite, eh bien, la dérivée de z plus h, eh bien, c'est z' plus h'. Donc ça nous fait z' plus h'. Ici, on va développer, donc ça nous fait moins 2z, moins 2h. On va regrouper ensemble les z' et les z, et les h' et les h. Donc ça nous donne ici, eh bien, z' moins 2z plus h' moins 2h égale 2 facteurs d'exponentielle de x moins 1. Or, avec la première question, on a vu que h était une solution de E, c'est-à-dire que h' moins 2h est égal à 2 exponentielle de x moins 1. Ici, j'ai mis exprès en rouge l'expression h, et bien on va la remplacer par sa solution, parce qu'on a dit à la question numéro 1 que h était une solution de E. Donc ça veut dire que tout simplement, h' moins 2h, eh bien c'est égal à 2 facteurs d'exponentielle de x moins 1. Donc ici, on a 2 facteurs d'exponentielle de x moins 1. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'une part à gauche 2 facteurs d'exponentielle de x moins 1. À droite, on a 2 facteurs d'exponentielle de x moins 1. En fait, si on passe cette expression rouge à droite, on va avoir 2 exponentielle de x moins 1 moins 2 facteurs d'exponentielle de x moins 1. Donc, ça donne 0. Donc, on arrive bien à z' moins 2n est égal à 0. Nous sommes partis de y' moins 2y est égal à 2 exponentielle de x moins 1. Et on arrive à z' moins 2n est égal à 0. Ici, c'est une notion d'équivalence. C'est-à-dire que, eh bien, si on part de cette expression et qu'on remonte, comme ça, on retombe sur cette expression-là. C'est la notion d'équivalence si et seulement si. Donc, on peut conclure que y est solution de E, eh bien, si et seulement si z' moins 2z est égal à 0. Donc ça, c'est une question récurrente
sur les équations différentielles. On passe à la suite de cette question, c'est-à-dire qu'il faut maintenant résoudre z' moins 2z est égal à 0. Donc ça, c'est une équation différentielle simple, donc du premier ordre, sans second membre. Donc on a z' moins 2z est égal à 0, ce qui donne z' est égal à 2z, et puis là, il y a le rappel qui va apparaître, qui vous donne en fait les solutions générales de cette équation différentielle. C'est-à-dire que ici, c'est z de x égale à c exponentielle à x, parce qu'ici, le a, c'est 2. Donc on a c de x égale à c exponentielle de x, où c appartient à R. Donc nous avons les solutions de z' moins 2z est égal à 0. On n'oublie pas que y qui est égal à z plus h est solution de E. Nous sommes d'accord. Donc on va écrire finalement y égale à z plus h est solution de E. D'accord. D'où, eh bien, on va remplacer le z par son expression, c'est ce que nous avons trouvé juste précédemment, qui est solution de z' moins 2z est égal à 0, plus le h qui est ici et qui était la solution, donc la solution qui vérifiait grand E, donc autrement dit 2x exponentielle de x plus 1. Donc finalement, les solutions générales de l'équation différentielle grand E sont de la forme y de x égale à c exponentielle de x plus 2x exponentielle de x plus 1, où c appartient à R. On passe à la troisième question. Pour cette dernière question de la partie A, ici, on souhaite démontrer qu'il existe une solution et une seule de E s'annulant en 0. Donc on rappelle que les solutions générales de l'équation différentielle grand E sont de la forme ici y de x égale à c exponentielle de x plus 2x exponentielle de x plus 1, où c appartenant à R, c'est ce que nous avons vu à la question précédente. Si on nous demande, on cherche une solution et une seule qui s'annule en 0, ben, ça signifie en fait tout simplement que ben, d'après les hypothèses, on veut que y de 0 soit égal à 0. Donc pour traduire cette information, nous allons partir de notre solution, des solutions générales, et on va remplacer tous les x par 0, et le résultat doit être égal à 0. Donc ça nous fait c exponentielle 2 fois 0 plus 2 fois 0 exponentielle 2 fois 0 plus 1 égale à 0. Or, eh bien ici, on voit très bien que 2 fois 0 exponentielle 2 fois 0, donc ça va faire 0, donc on le met ici. Exponentielle 0, ça fait 1, donc on a bien c fois 1 plus 0 plus 1 est égal à 0. Donc autrement dit, on a c plus 1 qui est égal à 1, donc finalement, c est égal à moins 1. Donc nous allons maintenant reprendre eh bien, les solutions générales de cette équation différentielle et on va prendre l'unique solution qui vérifie la condition initiale y de 0 qui est égal à 0 en remplaçant le c ici par moins 1. Donc ça nous donne ici tout simplement eh bien, y de x égale à moins 1 exponentielle de x plus 2x exponentielle de x plus 1. Donc on peut laisser tel quel, mais on a remarqué que nous pouvions factoriser par les exponentielles. Donc exponentielle 2x, facteur de 2x moins 1 plus 1. Et on remarque que cette solution, qui est la solution unique de l'équation différentielle grand E, qui vérifie les hypothèses y de 0 qui est égal à 0, eh bien c'est la fonction que nous allons étudier maintenant dans la partie B. Traitons maintenant ensemble la partie B. Ici, on introduit la fonction g de x qui est égale à 2x moins 1 facteur d'exponentielle de x plus 1. On remarque que g de x eh bien, est une solution de l'équation différentielle traitée ensemble à la partie A, et c'était une solution de l'équation différentielle qui s'annulait en 0. Donc l'objectif de la question 1 de la partie B, eh bien, c'est d'étudier les variations de la fonction g et ensuite d'en déduire le signe de g. Donc lorsqu'on nous demande de faire les variations d'une fonction, eh bien, on va passer par cela par deux étapes. Première étape, on effectue la dérivée et ensuite on étudie le signe de la dérivée. Donc en fait, on va commencer par dire que g est dérivable sur R parce que g, c'est le produit et la somme de fonctions dérivables par définition sur R. Donc en fait, ici, on remarque que dans g, on va avoir un u qui va être 2x moins 1, un v qui va être exponentielle de x et le plus 1 qui est à part. De toute façon, c'est une erreur qui est assez récurrente en examen. Vous allez faire un u fois v et certains vont prendre le v comme exponentielle 2x plus 1. Non, attention, le u, c'est 2x moins 1. Le v, c'est exponentielle de x. Et le plus 1, vous le laissez à part, parce que la dérivée de plus 1, ça sera 0. Et on fait u fois v uniquement avec cette expression-là. Donc le v, attention, c'est bien uniquement exponentielle de x. Donc on a u qui fait 2x moins 1, donc sa dérivée, ça fait 2. Exponentielle de x, donc ça nous fait 2 exponentielle de x, parce que tout simplement on rappelle que la dérivée d'exponentielle u, eh bien c'est u' exponentielle u, donc on dérive 2x, ça fait bien 2 exponentielle de x. Donc, et enfin la dérivée de 1, ben, ça fait 0, c'est pour ça qu'ici j'ai plus 0, je l'ai mis exprès ici en vert pour bien le souligner. On va maintenant appliquer la forme u fois v, donc u'v plus uv', donc ça donne 2 exponentielle de x plus 2x moins 1 facteur de 2 exponentielle de x, plus 0 bien entendu. J'ai fait exprès de mettre exponentielle 2x en rouge, tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, le réflexe, lorsque vous avez des dérivés avec des équations, des dérivés avec des fonctions exponentielles, j'en perds mon latin comme on dit, eh bien on factorise par les exponentielles. Donc en fait ici, ça fait exponentielle 2x facteur
de 2 plus, entre parenthèses, 2x moins 1 fois 2. Donc on a bien pris les facteurs communs ici, on le met là, et ensuite entre parenthèses, j'écris tout ce qui reste dans l'ordre. Donc ça fait 2 et cette expression-là plus 2x moins 1 fois 2. On va développer ici avec la distributivité, donc sans souci. Hein. Donc ça nous donne bien exponentielle de x facteur de 2, ensuite ça fait 2x fois 2, donc 4x, moins 1 fois 2, ça nous fait moins 2. Et on va pouvoir maintenant réduire, 2 moins 2, ça nous fait 0, il nous reste 4x exponentielle de x. Voici notre dérivée. Maintenant, il va falloir étudier le signe de notre dérivée, donc c'est un produit. Donc ici, on a le signe de 4x dans un premier temps, le signe d'exponentielle de x, enfin le signe de g' et après les variations de g. Donc pour chacune des lignes, pour faire le signe de 4x, eh bien je vais résoudre l'inéquation 4x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire en fait je cherche quels sont les réels x à partir desquels eh bien 4x serait positive ou nulle. Donc 4x supérieur ou égal à 0, attention on va diviser par 4, d'accord, on divise par 4, ne mettez pas moins 4, c'est aussi une erreur qui est récurrente. On divise par 4, donc ça nous fait x supérieur ou égal à 0 sur 4, et 0 sur 4, ça fait 0. Donc 4x est supérieur ou égal à 0 dès que x est plus grand que 0. Donc on va mettre un signe plus dans la ligne pour 4x dès que x est plus grand que 0. C'est pour ça qu'on a plus ici, puis on a indiqué 0. Et ça annulait 4x bien entendu, et comme c'est un produit, ça annule également g'. On s'intéresse maintenant pour exponentielle de x. Bon, c'est une exponentielle, donc c'est strictement positif. Donc dans la ligne d'exponentielle de x, on met que des plus. Ensuite, on a un produit, donc on applique la règle des signes. Donc moins par plus, on est d'accord, ça fait moins. Plus par plus, ça donne plus. Et donc lorsqu'une fonction dérivée, donc g' ici, est négative sur un intervalle, eh bien sur ce même intervalle, la fonction g va être strictement décroissante. Donc si elle est décroissante et elle est croissante. On observe qu'on a une fonction qui est décroissante puis croissante, donc on va avoir ici un minimum. On va le calculer, c'est-à-dire il est atteint quand x est égal à 0. On calcule ici g de 0, donc pour ce faire, on prend la fonction g qui est ici, et on va remplacer tous les x par 0. Donc ça nous donne 2 fois 0 moins 1, exponentielle 0 plus 1. Exponentielle 0, ça fait 1, on est d'accord. Donc là, 2 fois 0, ça nous fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois 1, ça fait toujours moins 1. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc le minimum de la fonction g est atteint en 0 et il vaut 0. Donc cela veut dire quoi? C'est-à-dire que si le minimum d'une fonction est nul, et donc ici c'est 0, c'est-à-dire que la fonction g de x, elle est supérieure ou égale à 0. Donc ça permet de dire que la fonction g est toujours positive ou nulle, quel que soit le x qui appartient à R. Donc ça c'est la question numéro 1, on passe à la question suivante. Pour cette deuxième question, on souhaite résoudre l'inéquation 1 moins g de x supérieur ou égal à 0. Nous connaissons l'expression de g de x, donc 1 moins g de x supérieur ou égal à 0 équivaut successivement à, donc 1 moins toute cette expression, donc on va mettre un moins ici et un moins ici. Donc ça nous donne tout simplement 1 moins 2x moins 1 facteur d'exponentielle de x moins 1 supérieur ou égal à 0. On a 1 moins 1 ici, donc ça va nous faire 0, donc il va nous rester moins, entre parenthèses, 2x moins 1 exponentielle de x supérieur ou égal à 0. Nous allons écrire un petit peu grossièrement le moins ici sous la forme moins 1 fois 2x moins 1 fois exponentielle de x supérieur ou égal à 0. Et donc pour résoudre une telle inéquation, on va s'aider d'un tableau de signes. Donc on va faire une ligne pour moins 1, une ligne pour 2x moins 1 et une ligne pour exponentielle de x. On le traduit ici, donc signe de moins 1, signe de 2x moins 1, signe d'exponentielle de x et enfin le signe du produit. Donc pour 2x moins 1, c'est une fonction affine. Donc pour résoudre les inéquations qu'on va utiliser avec une fonction affine, on va plutôt faire ici 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc autrement dit, on cherche à savoir à partir de quel x, eh bien l'expression 2x moins 1 est supérieure ou égale à 0. Donc ça nous fait 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, 2x supérieur ou égal à 1, et donc x supérieur ou égal à 1,5. Donc dans le tableau, on fait apparaître ici le 1,5. Le 1,5 va annuler ici le 2x moins 1. Et ensuite, la traduction de cette inéquation, eh bien, nous allons mettre le signe plus dans la ligne de 2x moins 1 dès que x est plus grand que 1,5. Donc c'est pour ça qu'on met plus ici et moins ici. Pour l'exponentielle de x, pas débat, c'est une exponentielle, donc c'est strictement positif. Donc plus ici et plus ici. Et enfin pour moins 1, eh bien moins 1 c'est un réel qui est strictement négatif. Donc dans la ligne de moins 1, on met tout simplement que moins. Et donc maintenant on applique la règle des signes. Nous avons moins par moins qui va donner plus. Ensuite ça fait, avec le plus ici ça fera plus. D'accord? Et moins par plus ça donne moins. Et le moins va refaire plus, avec le plus va refaire moins. Pour ça qu'ici nous avons moins. Donc nous avons ici le tableau de signes de notre expression. Et nous cherchons en fait les solutions x qui vont vérifier que 1 moins g de x soit supérieur ou égal à 0. Donc c'est d'ailleurs qu'ici, on va s'intéresser à ces réels x qui sont donc situés sur l'intervalle moins 1, moins l'infini, 1,5. Donc finalement, 1 moins g de x est supérieur ou égal à 0
Si x appartient eh bien, à un intervalle moins l'infini, un demi fermé. On passe à la dernière question de cet exercice. Pour cette dernière question, on souhaite calculer l'intégrale i dont les bornes vont de 0 à 1 demi de 1 moins g de x dx. On a vu d'après la question précédente que 1 moins g de x s'écrivait moins entre parenthèses 2x moins 1 facteur d'exponentielle de x. Donc si on remplace, ça nous donne i égale l'intégrale de 0 à 1 demi de moins 2x moins 1 exponentielle de x dx. Exponentielle de x dx. Donc là, on va reconnaître en fait une intégration par partie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait ici, lorsqu'on veut calculer une intégrale, il faut faire une primitive de cette fonction. Or, cette fonction-là eh bien, ne fait pas partie des formules usuelles que nous connaissons. Donc, ici, nous avons un produit avec un polynôme et une exponentielle, et la dérivée de 2x, eh bien, en fait, ici, on a c'est 2, et ici, on a une expression qui dépend de x. Donc, en fait, on n'est pas dans la forme u' exponentielle u. Donc, c'est pour ça qu'on va se rabattre sur une intégration par partie. Donc, ici, on a le rappel de l'intégration par partie. Lorsque vous avez une intégration par partie, eh bien, en fait, il va falloir définir un u et un v'. Donc, on va le faire ensemble. Donc, là, le rappel va disparaître. Donc, en fait, ici, dans notre expression, lorsqu'on choisit le u dans notre expression, eh bien, c'est absolument la priorité au logarithme népérien si vous avez du logarithme népérien. Et si vous n'avez pas de logarithme népérien, le u sera alors en priorité à choisir pour le polynôme et enfin pour les exponentielles. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, nous avons un produit. Eh bien, la fonction qu'on va identifier en u, eh bien, ça va être eh bien, le polynôme, parce qu'on n'a pas de logarithme népérien dans notre expression ici. Donc, on va poser ici u de x qui est égal à moins, entre parenthèses, 2x moins 1, et le v' qui va être égal à exponentielle de x. Ensuite, pour passer de u à u', on va dériver, et pour passer de v' à v, on va faire une primitive. On rappelle également qu'il est fondamental que u et v soient dérivables sur l'intervalle 0 à 1,5, ce qui est le cas ici, parce que c'est un polynôme, là c'est une exponentielle, et également u' et v' doivent être continus. Ce sont des éléments importants pour pouvoir appliquer une intégration par partie. Donc on a défini notre u, on a défini notre v'. Donc u, pour arriver à u', on va dériver, donc c'est moins 2. V', on va intégrer, on rappelle, on va faire une primitive. On rappelle que eh bien, une primitive de la forme exponentielle à x plus b, on a vu que c'est 1 sur a exponentielle à x plus b. Donc en fait ici on n'a pas de b, on a juste un a qui vaut 2, donc ça nous fait 1 demi exponentielle 2x. Donc on applique la formule. Donc ici, eh bien c'est u fois v qu'il faut mettre ici. Donc j'ai mis les couleurs, u fois v, les bornes 0 à 1,5 ne changent pas, moins l'intégrale de 0 à 1,5 de u' fois v dx. Donc si on remplace, ça nous fait moins entre parenthèses 2x moins 1 fois 1 demi exponentielle 2x, les bornes 0 à 1,5, moins l'intégrale de 0 à 1,5 de moins 2 fois 1 demi fois exponentielle 2x. Or, moins 2 fois 1 demi, ça va nous faire moins ici, moins exponentielle 2x. Et on peut maintenant, avec la linéarité de l'intégrale, là vous avez moins l'intégrale et un moins ici, le moins avec la linéarité, c'est comme si on le sortait, ça fait moins par moins, ça va faire plus. Donc on peut l'écrire simplement, donc là le crochet ne change pas, moins entre parenthèses 2x moins 1 fois 1 demi exponentielle de x entre 0 et 1 demi, plus l'intégrale de 0 à 1 demi d'exponentielle de x dx. Maintenant, on arrive ici à une nouvelle intégrale, et cette intégrale-là, eh bien, on est capable de calculer une primitive de cette expression, que nous allons mettre entre crochets. On applique également cette formule-là, une primitive d'exponentielle à x plus b, c'est 1 sur a exponentielle à x plus b, donc ça nous fait bien 1 demi exponentielle de x entre 0 et 1 demi. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer les x par 1 demi, puis les x par 0, on le fait tout de suite. Donc nous sommes arrivés à cette étape, il ne nous reste plus qu'à remplacer l'x par 1 demi, puis les x par 0, c'est parti. Donc on remplace tous les x par 1 demi dans un premier temps, puis les x par 0, et enfin les x par 1 demi et les x par 0. Donc pour chacune des expressions, on a dit, on commence par remplacer les x par 1 demi, c'est ce que nous avons fait ici. Ensuite les x par 0, pour celui-ci, pareil, donc moins, comme vous voyez ici, moins l'expression avec les x par 0, plus, entre parenthèses, ici les x qui vont être remplacés par 1 demi, qu'on a mis ici, moins la même chose, les x qui sont remplacés par 0. Donc on obtient en fait cette expression-là. Donc on va la simplifier. Donc en fait, on remarque ici que 2 fois 1 demi, ça fait 1. Donc ici, on va avoir 1 moins 1. Fois 1 demi exponentielle, 2 fois 1 demi, donc ça on n'y touche pas. 2 fois 0, ça nous fait 0. Puis là, avec le moins, ça va nous faire moins 1. Fois 1 demi exponentielle, 0. Plus 1 demi exponentielle 1, parce que 2 fois 1 demi, ça fait 1. Moins 1 demi exponentielle 0. Donc en fait, ici, on remarque bien que 1 moins 1, ça fait 0. Donc toute cette expression va faire 0. Ensuite, on va avoir moins entre parenthèses, moins 1 fois 1 demi. Donc là, exponentielle 0, ça fait 1. Donc il va nous rester que 1 demi, mais fois moins 1, fois moins 1, fois moins 1. Donc tout simplement moins 1 demi ici. Et après, il reste cette expression-là. Donc le 1 demi e puissance 1 devient 1 demi e. Et ensuite, l'exponentielle 0 fait 1, donc c'est moins 1 demi. Donc on a moins 1 demi plus 1 demi e moins 1 demi. Donc finalement, i est égal à 1 demi de e moins 1. Donc voici une vidéo qui reprend un sujet type bac qui traite à la fois des équations différentielles et des intégrales.
Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.